Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant : Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prête à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis, la nuit où il a été livré. Le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Pitié de nous, Jésus Sauveur, protège et nourris-nous, Seigneur, et fais-nous voir le vrai bonheur sur la terre des vivants. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser,
Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait 12 paniers. Chers amis de Catoglade, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres fut un moment unique, un sommet dans l'histoire humaine que Jésus a voulu donner à son Église pour être présent avec elle et avec tout baptisé à chaque moment de leur histoire jusqu'à la fin du temps. Il institua le jeudi saint l'Eucharistie, le très saint sacrement de son corps et de son sang, le sacrement de son amour extrême. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. La messe, comme mémorial, ne propose pas seulement un souvenir du passé, mais elle actualise, c'est-à-dire qu'elle rend présent dans l'acte liturgique le don du corps et du sang du Christ, c'est-à-dire toute sa vie humaine et divine. Ce que la messe réalise à travers le rite est en fait le sacrifice de la croix, corps livré et sang versé pour le salut des hommes. Cette actualisation est rendue possible car celui qui s'est offert sur la croix n'est pas seulement un homme, mais le Fils de Dieu, de sorte que son action, située à un moment précis de l'histoire, appartient désormais à l'éternité de Dieu et surplombe l'histoire humaine. Dès lors, l'action liturgique de l'Église nous transporte, pour ainsi dire, par la foi au pied de la croix salvifique du Seigneur. Par un miracle d'amour, opéré par la parole toute puissante du Verbe de Dieu, le pain devient le corps du Christ et le vin son sang. C'est sa présence réelle. Il est là, disait le saint curé d'Ars en contemplant l'hostie consacrée. Cette présence manifeste Dieu que voilent les apparences du pain et du vin et appelle notre adoration par un acte de foi et d'amour qui nous livre à notre tour à Dieu. La présence réelle signifie que Jésus est vraiment là avec nous, de façon mystérieuse et invisible. Il se donne en nourriture pour nous faire vivre de sa vie. Et cette consécration du corps et du sang du Seigneur passe par une parole prononcée par un prêtre, redisant les mêmes paroles du Christ. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Ainsi Jésus nous rejoint par la communion dans notre vie quotidienne. Il habite notre corps pour que nous puissions demeurer dans son amour, dans sa consolation, dans le soutien qu'il nous apporte par cette présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Recevoir le vrai pain de son corps, c'est la communion. Par elle, Jésus scelle avec celui qui communie une alliance indéfectible,
une union pour partager notre vie et nous donner de partager la sienne. Cette communion est transformante, elle nous christifie, elle nous fait devenir un avec lui, qui est un avec le Père, pour que tous ceux qui communient au même pain, au seul pain, deviennent un seul corps, le corps du Christ, qui est l'Église. Saint Jean-Paul II disait ainsi, « L'Eucharistie fait l'Église, une seule et immense famille, unie par le même amour, par le même Seigneur. » Cette nourriture spéciale ne nourrit pas seulement le ventre, mais elle élargit notre cœur aux dimensions du cœur du Christ, pour nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Cette communion ne supporte aucune division, aucune colère, aucune injustice. C'est pourquoi Jésus nous demande de laisser là notre offrande pour aller nous réconcilier avec un frère ou une sœur qui a quelque chose contre nous. La communion bien comprise et accueillie avec foi et charité nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, mais avec nous demeure Jésus comme un ami fidèle, mais aussi que tous, ensemble, en Église, nous sommes membres les uns des autres. Qu'ils soient un comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche du très saint sacrement du corps et du sang du Christ, recevons cette communion d'une manière spéciale, d'une manière nouvelle, où nous nous offrons au Seigneur, où nous accueillons le Seigneur, lui qui veut habiter en nous, qui veut demeurer en nous. Prions, chers amis. Seigneur, augmente en nous la foi et la charité, pour que notre communion aujourd'hui réalise en nous cette transformation de notre corps et de notre cœur, afin que nous soyons un avec ton Fils, pour devenir en ce monde son corps et son cœur, pour communiquer à notre monde si malade le salut et la paix qui vient du Christ. Amen. du Dieu vivant, Jésus, prince de la paix. Jésus, Père
parole vivante, modèle de patience. Jésus, toi notre chemin. Jésus, Dieu saint et fort, notre Rédempteur. Jésus, vérité et vie. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.